Il était sur notre plateau pour annoncer le lancement du tournoi de la Cité des Antilopes, de l'Antilope. Quoi de plus normal que de recevoir Monsieur Mesmin Mbaya pour le clou de cette compétition qui a tenu la ville de Daloa. Bonjour Monsieur Mbaya. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Oh, c'est votre maison ici, donc on est ravis de vous recevoir. Alors vous, c'est Ivoire Sport Promotion. C'est vrai que vous êtes surtout un animateur de l'espace sportif ivoirien. Et de ce fait, vous avez certainement connu Monsieur Roger Okouvabé. Quelle image est-ce que vous gardez de ce journaliste qui nous a malheureusement quittés? Ivoire Sport Promotion a toujours été accompagné par ce journaliste-là dans toutes les activités qu'on a menées. On l'a beaucoup plus vu sur le TIDA, le tournoi international du district autonome d'Abidjan. Il était quelqu'un qui a toujours fait de la communication pour le compte de Ivoire Sport Promotion. Et donc en ce moment, nous ne pouvons que lui rendre hommage. Hommage à cet homme passionné de son métier et passionné aussi de sport, passionné de relations sportives, amicales avec toutes les personnes du milieu. C'est l'image que nous retenons de lui. D'accord. Alors, on va revenir au sujet qui nous emmène à votre présence sur notre plateau. Alors, après l'apothéose de ce tournoi de la Cité de l'Antilope, comment vous vous sentez? Très content. Franchement, très content parce que j'enchaîne en même temps pour vous dire qu'on a vu, on a été subjugué par ce qu'on a vu à Daloa au travail de ce tournoi-là. Donc nous sommes très heureux de l'avoir organisé. Alors vous organisez le TIDA, même si la maladie à coronavirus a un peu stoppé l'organisation de l'édition passée. Vous organisez aussi le tournoi de la fraternité avec les clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, le tournoi de la Cité de l'Antilope. Alors, qu'est-ce qui vous fait autant courir avec ces tournois-là? Ivoire Sport Promotion, c'est une association qui organise des manifestations à caractère sportif. Donc, c'est d'abord la première mission. Notre première mission, c'est d'organiser des compétitions, des tournois, des compétitions et ainsi de suite. Et puis, nous sommes donnés pour mission d'animer le sport en Côte d'Ivoire et particulièrement le football. Donc c'est dans ce cadre-là que jusque-là, nos activités étaient concentrées sur Abidjan. On a décidé de partir vers l'intérieur du pays en commençant par Daloa tout simplement. Exactement. Alors la ville de Daloa a vibré pendant toute la durée de ce tournoi. On aimerait bien savoir combien d'équipes ont participé et combien de villages de cette région ont été représentés. Il y avait exactement 20 équipes. Les 20 équipes sont réparties sur les différents axes autour de la ville de Daloa. Donc, c'est des équipes des différents villages qui sont venus participer à ce tournoi principalement. D'accord, donc 20 équipes, donc 20 villages représentés. Absolument. Super. Alors, du 10 juillet au 14 août 2021, ça fait quand même plus d'un mois de compétition. Quel a été le rythme justement de cette compétition? On est parti tout doucement au départ avec les matchs de poule. Ensuite, on a eu les quarts de finale, les demi-finales. Et pour arriver à l'apothéose, environ une quarantaine de matchs ont été joués au total. En gros, c'est comme ça, c'était le rythme de la compétition. D'accord. Alors, vous avez joué sur 4 stades, avec 4 poules de 5 équipes. Est-ce que... Voilà, racontez-nous tout un petit peu. Est-ce qu'il y avait une limitation d'âge? Est-ce que c'était un tournoi ouvert à tous? C'était un tournoi open à toutes les catégories, sauf que bien entendu, on ne pouvait pas faire participer des minimes à des compétitions auxquelles des seniors pouvaient participer, mais ce n'était pas complètement régi par les règles FIFA entièrement. On a voulu retrouver le caractère des compétitions de village, le tournoi qu'on appelait à l'époque les comités. Les compétitions de village, c'était dans cet esprit-là que nous sommes retournés vers Daloa pour organiser cette compétition. Donc il n'y avait pas de catégorie d'âge principalement, mais des joueurs quand même relativement jeunes. Mais ça ressemblait quand même à un championnat, mine de rien. Bien sûr, où tous les villages viennent participer. Parce que au niveau des autres tournois, quand même, il y a quand même la limite d'âge en fonction de ce que recherchent les organisateurs de ce tournoi. Vous avez ouvert à tout le monde. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des équipes qui étaient avantagées par rapport à d'autres dans ces conditions? À la pratique, non, parce qu'il y a eu un critère fort. On a été formel là-dessus. Aucun joueur
participant à des compétitions fédérales ne devaient participer à cette compétition-là. Donc, c'était ça le seul critère, mais bien entendu, le niveau s'est nivelé de façon tout à fait naturelle, donc il n'y avait pas d'équipe favorisée par rapport à d'autres. D'accord. Alors, vous avez réussi à déplacer quand même pas mal d'autorités, de personnalités, parmi lesquelles un certain Fallé Velasco-Faustin, donc qui est quand même une légende du football ivoirien. Comment vous avez réussi cet exploit? Il faut dire que Fallé Velasco, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, est un ami de longue date de M. Kone Mamadou, qui est le président de Ivoire Sport Promotion. Et donc, c'est à son invitation qu'il a répondu et qu'il nous a accompagnés sur ce premier tournoi de la Cité des Antilopes. Pour nous, le symbole, il est fort. C'est pour démontrer que Fallé, qui est aussi parti de ce genre de compétition, est arrivé à jouer en équipe, à la SEC d'abord et puis ensuite en équipe nationale pour connaître la carrière qu'il a connue. Et donc, c'était en quelque sorte le magnifier et puis démontrer aux jeunes qui sont venus participer à ce tournoi qu'on peut commencer là et arriver là où il fallait arriver. D'accord. Alors, on va se focaliser sur la finale, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes satisfait de l'engouement qu'il y a eu autour de l'événement? Alors, de mémoire de sportifs de la région, il y a bien longtemps qu'ils n'ont pas été conviés à pareil festin. De voir autant de monde dans le stade de Daloa, ce public chaleureux venu des différents quartiers et villages de Daloa, ça a été pour nous quelque chose de fantastique. Alors là, très fantastique parce qu'on a vu des jeunes, des gamins, des gamines qui avaient envie de voir du foot, du sport, comme ils le voient un peu dans les championnats de Côte d'Ivoire. Et c'était une véritable aubaine pour eux. Alors, une finale qui a opposé. Alors là, je suis obligée de lire parce que c'est pas difficile. Voilà, allez, on va s'y coller nous tous. Alors, qui a opposé quelle équipe? Henri, vous savez? Tchéblégué à celle de Zakpa. Absolument. Ah ben voilà. Bien pour... Mais bravo. Tchéblégué contre Zakpa. Tchéblégué. C'est ça? mais pas qu'ils vont s'entraîner un peu ce soir. Donc, Tchéblégué, oui, à celle de Zakpa, exactement. Et comme lors des 2 trophées de la Côte d'Ivoire à la CAN, on a eu le droit à un 0-0. Et au tir au but. Alors, racontez-nous un petit peu l'ambiance, parce que, bon... Vous pouvez imaginer le folklore qu'il y a autour de ces compétitions intervillages. On a vu de tout, les grelots, les chansonniers, tout le monde est venu pour faire la fête, l'ambiance. C'était totalement fantastique. Alors quand on voit un tir qui est marqué par une équipe, l'ambiance à gauche de la tribune officielle, et puis tout de suite la réaction dans la tribune de droite, c'était vraiment fantastique. Avec des pas de danse à chaque action, fabuleux, fabuleux. Il fallait y être pour le vivre. Alors, Ti a quand même à demander l'ambiance, mais moi j'ai envie de savoir, c'est vrai, je sais très bien que c'est dans l'après-midi que c'est joué la finale, mais déjà, dans la matinée, comment Daloa était avec les équipes, parce que franchement, ce sont 2 équipes qui ne viennent pas de la ville de Daloa. Donc forcément, il a eu des... Voilà. Comment les villageois se sont déplacés, dans quel cadre pour venir assister à cette finale? Bon, il faut dire que la configuration de Daloa, c'est que les villages dont nous parlons sont pratiquement des quartiers de Daloa. Donc, ils sont aujourd'hui un peu à la périphérie de la ville, mais ce sont des quartiers de Daloa. Et ça aussi, c'est le plus que Ivoire Sport Promotion apporte, c'est que nous avons fait déplacer les différentes équipes tout au long de la compétition pour venir sur le stade final et voir même des convois de supporters qui ont convergé vers le stade. Et pour nous, c'était très important parce qu'il faut organiser un tournoi et faire en même temps en sorte qu'autour de ce tournoi, de façon connexe, il y ait une activité économique qui se développe. Donc tous les supporters, les villageois et tout ça qui sont arrivés en ville sont venus participer un tant soit peu à l'activité économique de la ville de Daloa. Et c'était très important pour nous, pour qu'il y ait cette symbiose-là, pour que chacun se sente concerné par le tournoi de la Cité des Antilopes. Alors, au-delà de l'aspect festif, comment jugez-vous le niveau des équipes? Est-ce que vous pensez que certaines équipes pourraient évoluer, soit en Ligue 2 ou en Ligue 1? On n'irait pas jusqu'à le dire. N'empêche qu'à l'intérieur des équipes, forcément, il y a des gamins qui peuvent aspirer forcément à jouer dans l'un des championnats qui sont organisés par la Fédération ivoirienne de football. On a vu de la bonne graine. Est-ce qu'il y a eu des personnalités, des noms que vous pourriez citer pêle-mêle? Je laisserai ce soin-là à ceux qui sont habilités à le faire, à savoir les directeurs sportifs qui regardent les joueurs. Mais en ce qui nous concerne en tant qu'organisateurs, nous pensons qu'on a vu du très beau football et on a vu aussi des gamins qui sont aptes à pouvoir évoluer au plus haut niveau. Alors, c'est l'équipe de Zakpa qui a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné et puis quels sont les différents lots qui ont été décernés? Le vainqueur, il est parti avec un trophée
et une enveloppe de 1 million de francs CFA. Le vaincu en finale est parti avec une enveloppe de 500 000 francs. L'équipe Fair Play, 200 000 avec un trophée. Le meilleur buteur a eu 100 000 également. Et puis, oui, je crois en gros, c'était ça les trophées et les récompenses qui ont sanctionné ce tournoi-là. D'accord. Alors, Monsieur Mbaya, dernière question. Est-ce qu'on doit s'attendre à une deuxième édition du tournoi de la Cité des Antilopes ou bien le tournoi va se délocaliser dans une autre ville? Tout de suite, je peux dire que oui, il va y avoir une deuxième édition de ce tournoi-là parce que la demande est très forte. Il y a eu 20 villages qui ont participé. Peut-être que le format va évoluer. On va attendre plutôt vers un tournoi régional plutôt qu'un tournoi concentré sur la ville de Daloa. Les autorités que nous avons rencontrées ont manifesté ce désir-là. Et donc, à Ivoire Sport Promotion, nous sommes là pour les jeunes, nous sommes là pour les footballeurs et on va s'atteler à pouvoir l'organiser dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup. Allez, non, pas d'autres questions? C'est bon, vous avez vécu cette finale entre Tchéblégué et Zakpa. Zakpa, c'est plus facile. Un dernier mot, si vous le permettez, c'est pour nous l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser ce tournoi-là. Bien entendu, le personnel d'Ivoire Sport Promotion, mais beaucoup plus les gens de Daloa qui nous ont accueillis, qui nous ont facilité, qui nous ont donné toutes les facilités pour que ce tournoi puisse connaître l'apothéose telle qu'on l'a connue, principalement les autorités coutumières des différents villages qui nous ont accompagnés tout au long de ce tournoi-là et également les autorités administratives de la ville de Daloa. D'accord. Un très grand merci à tous. Merci à vous, Monsieur Mesmin. Et puis pour finir, bien entendu, je vous annonce aussi que très bientôt, on va repartir en campagne avec le TIDA, le tournoi autonome du district autonome d'Abidjan, à partir de novembre. Ah ben très bien, voilà. Eh bien, ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Monsieur Mesmin Mbaya. C'est moi. Je rappelle que vous êtes promoteur du tournoi de la Cité des Antilopes, mais pas que. Hein, et vous êtes, on vous attend sur le plateau de la Grande Team pour la suite de toutes vos activités. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une première pause dans l'émission. Juste après, on parlera du tirage au sort de la CAN 2021 avec cette question, la question LGT. La Côte d'Ivoire fait-elle... Non, pas la Côte d'Ivoire fait-elle partie des favoris. Classée parmi les favoris, la Côte d'Ivoire peut-elle prétendre au sacre? Eh bien, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Allez, notez tout de suite le numéro de téléphone pour nous joindre. Ce sera le 00225 27 21 59 93 99. À tout de suite.